que les personnes en contact, les entreprises et les personnes en contact. L'argent, mais l'argent, tu en as déjà si tu es salarié. Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent? Donc, essayer de se questionner pourquoi je veux faire ça. Qu'est-ce qui me pousse, moi, à faire ceci? Au-delà de l'argent. Oui, le pourquoi. Le pourquoi, voilà. Et la vision, où est-ce que je vais amener ce projet? Est-ce que moi, je suis prêt à commencer petit et à grandir peu à peu? Ou bien je veux simplement le luxe, avoir quelque chose? Donc, c'est la vision, où est-ce que j'amène ce projet? Voilà. Parce que quand on a une vision, on a une direction, ça nous booste encore plus loin. Mais quand on est simplement là pour créer, parce que l'autre a créé, parce qu'un tel a créé, parce qu'un tel a créé, on n'a pas les mêmes parcours. On n'a pas du tout les mêmes parcours. Chacun a son parcours, chacun a son potentiel, chacun a ses compétences. C'est simplement comment utiliser, comment injecter mes compétences. Souvent, il y a des personnes qui ont l'argent, qui peuvent injecter, mais qui n'ont pas le profil de gérant ou le profil de quelqu'un qui va gérer la structure, de management qui va avec, et qui ont besoin de se faire accompagner, d'être associés avec d'autres personnes. Parce qu'on a tous envie de créer, mais il y a des personnes qui sont simplement là, c'est pour ça qu'il existe des gens qui vont simplement injecter, qui vont financer. J'ai financé un projet, mais moi, je ne me vois pas moi-même m'impliquer à l'intérieur, parce que je trouve intéressant, mais ça me convient pas, tu vois. Moi, c'est arrivé qu'on vient me chercher pour s'associer sur des projets. Je fais, j'aime beaucoup ton projet, je peux t'apporter ça comme compétence, parce que j'ai des facilités à démarcher, mais je n'ai pas envie de m'associer parce que ça me parle pas. En fait, c'est pas mon, je le vis pas. Je ne le ressens pas. Tu t'habites pas le. J'habite pas le. Il t'habite voilà, pas que. j'ai pas. Non, ça me fait pas vibrer, tu vois. Mais j'aime ce que tu mets en place, et j'ai envie de t'apporter ma petite contribution au niveau de mes compétences, soit gratuit, soit machin, en fonction des liens qu'on a, de ce que moi je peux mettre en place. C'est comme ça que je fonctionne généralement. Et quand un projet d'un frère dans la communauté me plaît ou pas, me plaît généralement, je peux mettre des dons, ça m'arrive, je vais à l'événement. C'est une manière pour moi de contribuer. Contribuer, c'est pas simplement acheter, c'est encourager, c'est mettre les dons, c'est aussi dire à la personne, je peux t'apporter une compétence. Aussi, je vais dire, se faire accompagner, c'est important, se faire mentorer, c'est super, super important. Et le réseau, aussi, le réseau est important, parce qu'après, effectivement, on dit, il y a amis, il y a faux amis, mais bref, le réseau est important, parce que regardez autour de soi, souvent, on va payer des consultants très chers, alors qu'on a son ami qui est comptable. Et avec lequel on peut s'arranger. Quand je dis que s'arranger, c'est financièrement. Parce qu'il faut toujours financièrement. Mais qui va peut-être nous prendre, qui va nous faire des réductions ou autres, tu vois. Donc, ça, c'est super important. Franchement, écoute, je suis très content. T'es très content? Non, franchement. Pas déçu, parce que c'est compliqué pour moi de présenter des personnes. Parce que la barre est haute. Ah non, mais au niveau il y a de la qualité là, dans toutes les personnes que je t'ai amenées. Après, il faudrait qu'on fasse. Et c'est vrai que pour moi, je me dis waouh, j'espère que je vais pas le décevoir. C'est comme quand t'es en haut. Pour y rester, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est sûr. Ensuite, bon, après, moi, je vais pas sur la partie juridique, je vais pas sur la partie financière, parce que là, il faut s'entourer d'un expert comptable, il faut s'entourer des experts. Pour ma part, je suis plus au début, quand j'accompagne les personnes, c'est toujours au début de l'idée, parce que moi, j'aime bien en fait creuser, aller pousser la personne au bout. La personne qui a maintenant son restaurant, voilà, Bolu Food, on a fait l'inauguration, mais au début, elle me détestait parce que j'étais son mentor. Mais j'allais, je l'enquiquinais, je dis au Sénégal, mais là-bas, quand tu vas là-bas, ton restaurant là, c'est même qui va le gérer. Et mais vraiment, j'allais chercher au fond d'elle, mais qu'est-ce que tu veux exactement, tu vois. Et c'est ça le démarrage qui m'intéresse en fait après. Tu as besoin d'avoir d'expertise que moi, je n'ai pas, je m'arrête là. C'est que j'ai réussi à la faire sortir des compétences, j'ai réussi à lui montrer que toi, tu es technique. Tu l'as mis sur les rails, entre guillemets. Sur les rails, et tu as besoin d'être entouré comme ça. Donc, tu sais, tu as dit une chose, parce que c'est vrai que normalement, ce qu'elle dit, c'est pour moi, ça vaut une consultation. Donc, ça veut dire que. Mais là, c'est plutôt une présentation que je voulais, parce que si des gens nous écoutent, je veux qu'elle ait des personnes. Parce que, avec l'expérience que j'ai pris conscience du besoin d'être accompagné et d'être formé, c'est important. D'être accompagné, on est passé à côté de pas mal de choses, tu vois. C'est vraiment et donc en fait parce que je suis tombé sur un expert comptable qui était bien crapulax. J'adore ce mot, crapulax. On en a rencontré des crapulax. Il a dit tu veux ça, d'accord, bah écoute, moi c'est en liquide, on s'arrange. Et donc mais j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Que dès que tu fréquentes un comptable ou des experts comptables, tu commences à connaître d'un coup ta connaissance, tu vois, et tu commences tu dis, bah écoute, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie et que j'ai envie d'avoir des salariés,
J'ai envie d'avoir des salariés qui soient bien formés et que ces salariés peuvent devenir demain indépendants. C'est un peu l'objectif. Et pour ça, il faut qu'on soit très compétent. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce qu'on touche à la fin de l'émission. Bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le projet grandisse, que le projet intéresse, qu'il y ait des personnes qui puissent adhérer donc, à l'association et qu'on puisse en fait faire répandre des beaux bébés partout. Donc, Tu parles d'un Serkan? oui, tout à fait, un cercle. Non, ça va cartonner, ça. Mais attends, mais réveille-toi, ça là. va cartonner, ouais. Ah, mais attends. Mais tu crois que tu vas galérer pour trouver des gens, ça? Non, Un Serkan? Ça va cartonner. Le concept, il est trop lourd. Ouais, il est Tu vas trop forcer lourd. ça. Tu dis bonjour. Ah, ça, c'est trop, ça. L'idée du forum. Oui, le forum, effectivement, donc ça fait partie d'un cercan, donc de mettre en place un forum sur la découverte des métiers, les métiers en fait dans le business, dans le sport business, les métiers de l'environnement, les métiers du BTP, tous les métiers prédominants dont on a besoin en Afrique. Parce que souvent, les gens font des grands crayons, alors que ça ne répond pas forcément aux besoins du territoire. Et donc là, c'est vraiment identifier les vrais besoins du territoire et essayer de changer le mindset que, oui, pour l'instant, il y a une génération qui va devoir souffrir, c'est-à-dire qui va devoir aller vers ces métiers avant qu'on s'ouvre vers d'autres créativités. Oui, parce qu'il y a déjà d'abord ça à mettre en place. Oui. Une fois que ça marche, bah, tu t'ouvres à d'autres choses. Parce que, Tout par à exemple, fait. bon, la restauration, ça marche, mais quand, par exemple, tu construis un hôtel, ça fait plus de personnes qui viennent, donc des touristes. Donc, tu métiers crées en lien, ouais. d'autres besoins, en fait. Écoute, moi, en tout cas, personnellement, après, toi, c'est toi qui géreras ça. Mais si tu as envie de venir plus régulièrement pour présenter des projets, pour présenter tu vois, tu es la bienvenue. Tu es aussi entouré. Tu demanderas, tu dis par exemple, je connais ce gars-là, il fait tel truc, il est brillant. Il n'y a pas de problème. Bah, je connais telle personne, tu peux faire ta promo dans une radio. Très on bien. le reçoit, on l'interview, il parle de son projet. Cette radio, que je remercie Monsieur Fonfon qui est là, qui est le patron de cette radio. Et ça en me donnant cette émission, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire, ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup d'invités parce que j'étais beaucoup dans la musique, je suis beaucoup dans les événements. Mais j'ai toujours voulu garder surtout la deuxième heure, parce que non, je suis sur 2 heures, pour les entrepreneurs. Parce que c'est un besoin aujourd'hui. C'est un besoin, on a besoin d'être accompagné, on a besoin. Il y a des gens qui arrivent, ils savent pas du tout comment faire. Comme par exemple, il y avait une fille qui voulait écrire un livre, mais elle savait pas du tout comment faire. Il y avait un écrivain. Bah, moi, avec toutes les personnes que je reçois, tu parlais de réseau. Oui, Par exemple, lui, on discutera après. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réseaux dans tout ce qui est événementiel, les influenceurs, les nanani, les artistes, tu vois. Il est beaucoup là-dedans. Donc, tu vois, c'est toujours des réseaux que je faisais. Et donc, en venant régulièrement, parce qu'il y a aussi une chose, et tu l'as remarqué toi-même, en étant dans un studio, tu peux dire à une personne, voilà, je t'invite dans tel et on te prend au sérieux. Oui, ta crédibilité. Ouais, ça te donne une crédibilité qui fait que ensuite quand tu invites une personne, la personne, si elle a passé un bon moment, tu lui dis, bah écoute, je fais tel événement, viens, tel événement. On se voit, on se rencontre. Comme par exemple, À Marilan. à Marilan. On n'a pas pu se revoir, mais on a fait comme une discussion. Et qui sait qu'il est le bienvenu s'il a autre chose, s'il veut nous apporter. Voilà, moi en tout cas, je suis ouvert. Très bien. Donc j'avais l'intention, là je sais que je vais ralentir, je pense que je vais arrêter mi-juillet, mais je vais reprendre à l'entrée parce que je voulais un moment plus ou moins, je me posais des questions, mais je pense que je vais garder. C'est intéressant. Non, je vais garder parce que tu m'as redonné envie, je cache pas. Bon, déjà, elle me donnait déjà envie, mais mais en fait, sur le créneau, je veux développer le créneau qu'on est en train de faire là. D'accord. Il y aura toujours de la musique parce que je suis D'accord. vraiment dans la musique, les événementiels et tout. Et on va développer ce créneau de créateurs d'entreprise, de créateurs d'événements, de créateurs de concepts, de créateurs d'associations, de tout. Voilà. Que voilà, à travers ça, on développe un réseau. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu pourras appeler. Voilà, je suis dans telle radio, viens faire un truc, viens faire ta promo. Même au niveau des partenaires qu'on va prospecter en Afrique. Tout à fait, oui. Et surtout, il y a aussi une chose aussi que j'aimerais faire et je vais peut-être vous lancer cette mission. Tous les gens là qui ont des poches remplies et qui veulent investir. Parce qu'il y aura parce que en fait, moi j'ai compris une chose. J'ai compris une chose quand à un moment j'avais fait une annonce aussi. J'allais dire donc si effectivement je ne sais pas où tu es, où tu te trouves, où vous vous trouvez. Si toutefois vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Abidjan, les Anges Solidaires, donc nous serons présents donc du 27 janvier au 12 février sur votre territoire. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez bénéficier d'une action de formation solidaire, que ça soit dans le marketing, que ce soit dans la communication écrite, que ce soit dans le domaine des RH, que ce soit dans la cuisine, n'hésitez surtout pas à nous contacter à contact.lesenjeuxsolidaires@gmail.com.
gmail.com. Donc, on va vous recevoir, on va vous contacter et réellement, c'est une réelle opportunité. Si vous êtes un club de foot, si vous êtes un centre de formation de foot et que vous souhaitez faire bénéficier de vos jeunes de l'expertise de professionnels de l'entreprise, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. On peut l'applaudir encore. Bravo. Alors, à partir de maintenant, comme je te le dis, tu peux, on va discuter avec Rose, que tu es peut-être une chronique régulière, que vous ne serez pas exactement sur le même créneau parce que toi, tu développes des pépites. Toi, ça va être plutôt ton réseau d'entrepreneurs. Vous trouverez comment chacun ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Oui. Vous savez que je vous laisse votre liberté. Et que vous avez un lieu où vous pouvez recevoir des personnes, des profils, où vous pouvez discuter, les faire interviewer, parler de leur travail et aussi avoir cette ambition de créer un réseau. Pourquoi ? Ce lieu nous permet de créer un réseau. Comme ça, quand lui veut faire ça, tu peux appeler. Hein ? Donc voilà, quand lui veut faire ça, lui veut faire ça, lui veut faire ça, on peut le faire. Ok ? Donc, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci et bonne soirée à tous et merci, à bientôt et merci Tropic Foot et merci aussi toute l'équipe des Anges Solidaires et merci Tropic Foot, merci Rose. De rien. Bah écoutez, le mot de la fin, osez tout. Vous pouvez me retrouver donc sur Snapchat, Facebook, Instagram, à Rose ose tout. Ok. Moi, mon mot de la fin, ce sera manger du poulet. Merci.